Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur cette antenne. Il est 20h15 et le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs porté par la ministre du Travail Myriam El Khomri. Explication de Donald Walter. Patricia, Achille et Mokhtar. Depuis plusieurs semaines, des hommes et femmes politiques tentent de leur expliquer la réforme du Code du travail. Mais pour l'instant, ils sont un peu sceptiques et n'ont pas tout compris. Pour y voir plus clair, examinons ce qui va changer pour chacun d'eux. Commençons par Patricia McCain. Elle dirige la filière française d'un grand fabricant de perruques fondé par son arrière-grand-père écossais, les perruques McCain. Dans son entreprise, les conditions de travail des patates salariés reposent d'abord sur le Code du travail. Ensuite, les accords signés au sein de la branche des fabricants de perruques peuvent modifier ces modalités dans certains domaines. Enfin, les accords d'entreprise signés directement au sein de McCain sont censés être mieux-disants, c'est-à-dire plus bénéfiques aux salariés que les accords de branche eux-mêmes. Ce n'est pas obligatoire à proprement parler, sauf dans deux cas, lorsque l'accord de branche le demande ou si l'accord concerne certains domaines spécifiques. Avec la réforme, ce principe disparaît. C'est un véritable renversement hiérarchique. Dans de nombreux cas, les accords d'entreprise ne sont plus contraints par les accords de branche ou le Code du travail. Pour Patricia, c'est plutôt pratique, cela permet de négocier directement avec ses salariés. Il y a tout de même deux exceptions. D'abord, si le Code du travail prévoit un minimum chiffré, il primera sur les accords. Comme par exemple dans le cas d'un mariage, le Code du travail impose 4 jours de congé minimum pour les patates salariés qui s'épousent. Et puis, cas particulier, les modulations du temps de travail s'étalant sur une période de plus d'1 an seront soumises au Code du travail et aux accords de branche. De son côté, Achille Parmentier travaille dans l'entreprise de Patricia McCain. Il est délégué syndical à la Confédération française des perruquiers qui représente 63% des salariés. Une belle majorité qui permet à son syndicat d'avoir le dernier mot sur les autres syndicats lorsqu'il négocie avec la direction. Le problème, c'est qu'avec la nouvelle loi, il suffit à l'autre syndicat de l'entreprise de représenter au moins 30% des salariés pour réclamer un référendum sur la validation ou non des accords d'entreprise. Alors Achille s'inquiète. Si son syndicat s'oppose à une augmentation du temps de travail proposée par la direction, mais que le syndicat minoritaire demande un référendum pour valider cette augmentation, alors le vote des salariés, qui peuvent espérer gagner plus d'argent, prime sur l'opposition du syndicat majoritaire. Au bout du compte, cette réforme pourrait nier la représentativité du syndicat d'Achille, la CFP. Mokhtar Tiflet, lui, a des préoccupations différentes. Il travaille aussi dans l'entreprise de Patricia McCain au service communication, et il a inventé de nombreux slogans pour la marque. Son inquiétude, c'est que depuis quelque temps, le marché de la perruque s'essouffle un peu en France. Selon lui, la popularité des implants capillaires y est pour beaucoup. Pour autant, cela ne touche que la filière française. À l'échelle mondiale, McCain se porte plutôt bien. Alors ça devrait aller. Sauf que désormais, avec la nouvelle loi travail, une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires durant 4 trimestres consécutifs au sein de la filière française de McCain suffit à justifier un licenciement économique. Et cela, même si les bénéfices de la maison mère écossaise compensent largement les pertes françaises. Alors la loi prévoit tout de même une surveillance juridique des licenciements économiques pour éviter que les entreprises n'organisent artificiellement des pertes financières, mais Mokhtar est quand même un peu soucieux. D'autant plus que des difficultés sur seulement 2 trimestres pourront suffire si c'est stipulé dans un accord d'entreprise. Un accord qui prime sur l'accord de branche, qui prime sur les dispositions de base du Code du travail. Mais ce n'est pas tout.
Mokhtar et Achille savent que l'année prochaine, ils vont avoir beaucoup de travail depuis que le célèbre cinéaste Jean-Marie Puré a commandé des milliers de perruques pour un grand film en costume. Pour eux, cela signifie à coup sûr un bon nombre d'heures supplémentaires. Normalement, le paiement des 8 premières heures supplémentaires est majoré de 25% et de 50% pour les suivantes. Mais avec la réforme, le plancher de majoration peut être abaissé à 10% par un simple accord d'entreprise qui dorénavant prime sur les accords de branche possiblement plus favorables. Et ça non plus, ça ne plaît pas trop à Achille et Mokhtar. Alors la loi travail contient une quantité d'autres mesures, mais les patates salariés et les syndicats se concentrent surtout sur celles que l'on vient de voir. Ce sont celles-ci qui chamboulent le plus les conditions de travail actuelles et renversent la hiérarchie des accords. Ce sont celles-ci qui inquiètent les patates employés, mais aussi les plus jeunes qui descendent dans les rues. Depuis plus de 200 millions d'années, les algues unicellulaires jouent un rôle important et fondamental dans le cycle de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans notre planète Terre. Les détails de Jacques Livage, il est chimiste au Collège de France. Depuis 2 à 300 millions d'années, des algues microscopiques abondent dans le plancton marin. On les appelle les diatomées. Ce sont des micro-organismes unicellulaires. Elles jouent un rôle fondamental dans la photosynthèse en fixant 25% du CO2 de la planète et en générant un quart de l'oxygène présent sur la Terre. Leurs multiples propriétés nous permettent d'envisager aussi de nouveaux matériaux. En tant que scientifique travaillant dans le domaine des matériaux verts et céramiques, ce qui m'a le plus particulièrement intéressé, c'est que ces organismes unicellulaires se protègent du milieu extérieur en s'entourant d'une coque, et cette coque est en verre. Et il y a à peu près 100 000 espèces de diatomées différentes, et ce qui est remarquable, c'est que chacune d'entre elles élabore une coque dont la forme, la morphologie est originale, génétiquement contrôlée d'ailleurs, et c'est tout à fait surprenant. Alors la diatomée fabrique cette coquille de verre en prenant la silice qui est dissoute dans l'eau. Alors la silice dissoute dans l'eau provient simplement du fait que la roche terrestre à 80-90% ce sont des silicates. Lorsqu'il pleut, ils se dissolvent légèrement et la silice dissoute est entraînée par les rivières et jusqu'à la mer, les lacs, les étangs. Ce qui est remarquable, c'est que les diatomées arrivent à faire du verre dans l'eau à température ambiante. Alors qu'on sait bien que nous, les êtres humains, faisons du verre en partant du sable fondu au-dessus de 1000 degrés. Les diatomées le font dans des conditions naturelles, biologiques, et par conséquent, c'est ce qu'on appelle de la chimie douce, dans laquelle l'eau remplace le feu. Avec les travaux récents, on est maintenant capable de fabriquer du verre dans les mêmes conditions que les diatomées. La réaction chimique est relativement simple, c'est exactement celle que l'on utilise pour faire des polymères, des matières plastiques. On prend une molécule, ici c'est l'acide silicique, et on lie les molécules les unes aux autres pour aboutir à un solide. C'est une réaction de polymérisation. La solution qui est fluide devient de plus en plus visqueuse, elle forme ce qu'on appelle un gel, et puis finalement ça donne une poudre qui est un verre, d'où le nom du procédé industriel s'appelle le procédé sol-gel. L'avantage de ces procédés industriels réalisés à température ambiante est qu'ils engendrent par conséquent des gains d'énergie très importants. Pour l'industriel, c'est la possibilité de mettre en forme le verre. Alors je m'explique. Par exemple, de faire des revêtements, des films minces sur des vitrages de bâtiments pour qu'ils ne laissent passer qu'une partie de la lumière, pour qu'ils ne soient pas réfléchissants. Eh bien, on trempe simplement le vitrage dans la solution et elle se dépose directement. Quand le gel est plus visqueux, on obtient des fibres. On peut aussi vaporiser sous forme de petites gouttelettes et on obtient des nanoparticules. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des matériaux hybrides, où les parties minérales et organiques sont mélangées comme dans un matériau composite, mais à l'échelle moléculaire. Alors là, on obtient une gamme très variée de matériaux qui peuvent avoir là encore des applications importantes. Par exemple, je vais en citer deux. Une de prestige, c'est le toit du Théâtre national de Pékin, qui est un vitrage auto-nettoyant. Une deuxième application banale, ce sont les semelles des fers à repasser que vous utilisez.
où la partie organique va permettre au fer à repasser de glisser facilement sur le linge. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est qu'on peut faire des petites billes de verre micrométriques, même inférieures au micron. On va pouvoir piéger dans ces petites billes de verre des cellules vivantes, par exemple des bactéries. Et vous allez pouvoir utiliser le métabolisme de ces bactéries pour faire des capteurs, détecter par exemple la présence de pesticides dans l'eau pour la dépollution de l'eau. Ce qui est remarquable dans les matériaux élaborés par le vivant, c'est qu'avec un seul matériau, le vivant arrive à remplir plusieurs fonctions, ce qui n'est pas du tout le cas de l'homme. Les diatomées, que l'on trouve aussi dans les étangs, les lacs ou les rivières, sont un incroyable exemple de la fonctionnalité de la nature à une échelle infiniment petite. Elles n'ont pas fini d'inspirer l'homme, notamment en ce qui concerne les propriétés des cristaux photoniques. Trois nouvelles exoplanètes sont décrites dans une étude publiée par la revue Nature Plaisir. Elles ont été détectées autour de la naine ultra froide. Je vous propose de regarder ces quelques images tournées par les caméras de News TV dans des conditions extrêmement professionnelles. C'est la fin de ce magazine, mais vous pouvez retrouver la rediffusion du Grand News ce soir à 22h55. Si vous voulez réagir, commenter ou nous donner des conseils, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le site, donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux, #LeGrandNews. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'étais très heureux de vous présenter ma dernière ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, mais je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'information. Merci, à bientôt.